We would sit down and have conversations with Mr. Boyer about the messages. Some of the first techniques that we talked about is to simply block the caller. In this case, that wasn't possible because they were using a random number generator application for their phone. You know, we did try blocking the number, but then it would come from another number. We gave further advice to change the students' numbers. We did contemplate that for a while, but we knew that it was someone that we were close with. I mean, the information that they knew where they were at all the time, and we were afraid of never finding out and allowing this person into our home. You know, if it's one of their friends, are we inviting them over? Are we opening the doors to somebody who did so much damage? So we were not willing to give up that hope of finding out. And it's the sheriff saying that they figured it out. I'm like, sweet, finally this is gonna be over with. He's like, I'm sorry, I gotta tell you this. I'm like, what? I wanna know who it is. Film, mais non le moindre. Unknown Number de High School Catfish, qui est sorti cette année. Un documentaire d'horreur. Je n'ai pas encore fait un documentaire d'horreur dans la liste, et ça méritait. Je pense qu'il mérite bien sa place dans tous les documentaires d'horreur. Ça veut dire qu'on parle d'une histoire vraie. Une jeune adolescente qui s'est fait harceler par messages textes téléphoniques et par médias sociaux sur une base tellement régulière, avec des propos tellement dépravés, tellement explicites, sexuels même des fois. Elle menait la vie d'adolescente de cette jeune fille en un enfer qu'elle a reçu au fur et à mesure. À chaque fois, la police essaie de traquer c'est qui fait ça, et essaie de voir les caméras de surveillance de son école pour voir, parce qu'elle n'était pas dans une grande école, dans une petite town, une petite ville comme ça. Donc c'est assez facile de pouvoir, les gens se connaissent assez bien entre eux, puis là on essaie de... Et malheureusement, il y a des gens qui étaient des suspects, on leur a aussi rendu la vie à eux difficile, puis à leur famille. Et les gens qui commencent à parler dans le dos des autres, et on ne fait plus confiance à personne. Et ça, c'est écrit par une seule personne, qui est la personne qui est le perpetrator of these hateful messages. C'est cette personne-là qui a commencé tout ça et qui a créé ce brouhaha de détresse, de tristesse, de rage même chez plein de gens. Les parents sont affectés de chacune des familles, ils se demandent ce qui se passe, elle avait pu aller à l'école, elle a peur, et vraiment, la manière que les messages ont été faits aussi, tu te dis vraiment, cette personne-là est maniaque. Tu t'affaires sur des détails comme ça, les langages que tu utilises, c'est vraiment de la haine totale que tu as envers cette jeune fille qui essaie juste de vivre sa vie de secondaire. Qu'est-ce que tu as contre cette personne-là? Je vais pas vous spoiler évidemment pour vous dire c'est qui a créé ces messages-là, parce que c'est ça le point du documentaire qui a été fait par Skye Borgman. Skye Borgman, qui est un réalisateur, ou excuse-moi, une réalisatrice, je ne m'abuse, qui a d'habitude faire plein de documentaires comme ça, crime documentaries de ce style-là. Elle fait des très bons documentaires. Je vous conseille fortement d'aller voir sa filmographie documentaire. À Skye Borgman, S-K-Y-E-B-O-R-G-M-A-N. Donc cette femme nous vient avec notre premier critère qu'on va analyser. Le film a-t-il réussi à t'effrayer? Oui, il m'a effrayé parce que je vois l'audacité, la révélation de qui était la personne coupable d'envoyer ces messages haineux à cette jeune fille qui n'a rien demandé. Pourquoi tu détestes tant? Tu sais, la personne avait tant de haine envers cette personne-là, et l'excuse que cette personne-là a donnée, c'est pas une excuse. C'est inadmissible, inacceptable, et ces personnes méritent de la prison ferme. Et même d'aller dans un hôpital psychiatrique aussi, parce que pour envoyer des messages comme ça à quelqu'un que tu connais beaucoup, que tu connais pas du tout, ça vraiment, tu as aucune idée de comment t'impacter une famille entière. Donc, peur immédiate, oui, dès qu'on a la révélation de la personne qui a fait les messages et d'envoyer puis ils n'ont pas retiré les messages ici. C'est vraiment, je pense que les messages ont été pris tels quels.
Dans le documentaire, vraiment les messages tels quels avec l'explicité, les sacres québécois. C'est pas les sacres québécois, mais les insultes, littéralement. Ouais, parce qu'il y a des grosses insultes puis des jurons dans les messages textes. Peur progressive, oui, on a une peur progressive parce qu'on va le découvrir. On le sait qu'on va découvrir l'identité de cette personne et on veut pas nécessairement le savoir. Mais le côté morbide de nous veut savoir c'est qui. Mais on veut pas le savoir parce qu'après, on se dit, oh, on nous met dans des pistes tout le long du documentaire pour nous donner des indications sur qui ça peut être. Ça peut être de la jalousie entre collègues, ça peut être un voisin, ça peut être quelqu'un qui a déménagé depuis longtemps, le quartier, puis qui revient hanter la conscience de cette jeune fille, ou quelqu'un qu'elle avait rencontré à son lieu de travail, que la personne n'a pas reçu le résultat, comment dire, un espèce de welcome, un bon salut, je suis content de te voir, puis la personne a été frustrée, puis elle veut, je vous dis, moi aussi, vous voyez, moi aussi, je vous mets dans des fausses pistes. Je veux pas que vous sachiez c'est qui. Tant que vous n'avez pas regardé vous-même le documentaire. Pour les gens qui l'ont vu, dites rien dans les commentaires, s'il vous plaît. Laissez les gens vivre le moment. Peur qui te suit longtemps. Oui, ça va me suivre longtemps parce que je vois l'étendue de qu'est-ce qu'un être humain peut faire. Pourquoi, au juste, l'être humain ne va cesser de me m'étonner. C'est pour ça. Donc, il est pas opportuniste. L'opportunité de ce concept de documentaire et l'identité de la personne qui a envoyé ces messages-là. C'est une opportunité en soi. Donc oui. Peur de sagesse. Oui, il y a plein de choses qu'on peut avoir sur ce documentaire qu'on peut nous apprendre sur la sagesse. C'est faire attention au niveau de... Parce que cette jeune fille était très... Elle mettait beaucoup de posts sur Facebook ou sur différentes plateformes. Elle mettait sa vie. Moi, je dis toujours, faites attention à ce que vous mettez sur les médias sociaux. Vous ne pourrez jamais les enlever. Les gens pourront facilement trouver, sauvegarder certains statuts, certains écrits, screenshotter ou je ne sais quoi. Faites attention. Là, la sagesse que nous enseigne dans ce film, c'est idéalement, ayez pas un compte de médias sociaux comme Facebook, Instagram, et Snapchat, Twitter, ou maintenant X ou d'autres, TikTok. Même si les gens disent, oh, c'est ironique, tu as une chaîne YouTube puis tu dis ça, mais moi, je mets pas ma vie privée sur cette chaîne. Je partage mes passions, mais je veux pas, j'ai pas besoin d'une validation de manière constante par l'intermédiaire d'un média social que beaucoup de jeunes adorent se mettre des selfies. Puis, oh mon Dieu, ma vie est tellement belle. Mais c'est pas vrai. Puis, il y a des gens qui peuvent profiter de cela et c'est ce qui est arrivé à la jeune fille. Je suis en aucun cas en train de blâmer la jeune fille. Elle était une adolescente. C'est ce qu'ils font. Souvent, les jeunes adolescentes, ils sont actifs sur les médias sociaux. Mais ça peut avoir des conséquences. Le fait d'être dans les médias sociaux, ça ouvre à tout un spectre de gens pourris que tu peux récolter. Qui voient cette activité et qui peuvent en faire mauvais usage. C'est un petit peu comme un pacte. Au moment où tu es dans les médias sociaux, tu dois accepter que tu vas te faire haïr. Il y a des gens qui pourraient ne pas t'aimer. Il y a des gens qui pourraient, pour une raison ou une autre, vouloir, entre guillemets, que tu te self-delete même. Et si tu es prêt à vivre avec ça, ben, continue de faire tes affaires, il n'y a aucun problème. Il faut que tu vis avec le fait qu'il y aura des haters. Les haters peuvent même te faire grandir comme individu, ça peut te renforcer encore plus. Voilà. Ça prouve que ce que tu fais, ben, c'est réel. Donc voilà. Donc le premier critère, 2 sur 2, absolument. Deuxième critère, l'histoire se tient-elle? Crédibilité et cohérence. Oui, ça se tient tout le long. On n'arrête pas de mettre ça en termes de chronologie, quand ça a commencé, les heures, où est-ce que c'est les caméras, les policiers, l'enquête. Là, qui a fini par découvrir qui était par un indice aussi banal ou simple et on a pu voir par après les recherches avec les hackings, qui on aurait pu bien être le coupable ou la coupable sur cette chose. Donc oui, crédibilité, évidemment, c'est crédible au bout parce que c'est des faits réels, c'est un documentaire. Et cohérence, c'est une très grosse cohérence. Donc 2 sur 2. Un aspect du film qui est ressorti plus que notre critère 3. Ben, le documentaire est unique en soi quand on réalise
le résultat, le secret ou l'identité, mais aussi que c'est une fille super gentille en règle générale. De voir la force de cette jeune fille, d'avoir subi tout ça, puis d'avoir quand même un côté positif après, puis essayer de voir un certain lueur et un certain optimisme et une utopie même, un monde utopique après ça, c'est fantastique. Donc, ça ressort du documentaire. Souvent, les gens de documentaires comme ça, ils en sortent brisés, attristés, déprimés. Mais elle, après tout ce qu'elle subit, puis elle commence juste sa vie, là. Elle continue de vivre, puis elle veut du meilleur pour tout le monde. Donc, bravo pour cette jeune fille. Quatrième critère. Donc, troisième critère, je mets 2 sur 2. Quatrième critère, je suis d'accord avec la note sur IMDb. On le donne 6.7 sur 10 par 18 000 utilisateurs. Encore une fois, je trouve que c'est pas assez. C'est pas assez, là. Il y a beaucoup de 6 sur 10 kind of grades depuis tantôt. Moi, je mettrais un bon 8 sur 10. 8 sur 10. Oui. Donc, je suis vraiment pas d'accord avec la note, donc je mets 0 sur 2. Ok, 0.5 sur 2. Parce que vraiment, ça mérite mieux que ça. Je pense que les gens étaient juste plus dégoûtés par ce qu'ils ont vu. C'est pour ça qu'ils ont mis une petite note comme ça, parce qu'ils ont même été dégoûtés, peut-être même de la réaction de la victime. C'est dire pourquoi tu souhaites le bien à la personne qui t'a fait du mal. Pourquoi tu es si gentil? Peut-être que les gens étaient vraiment mécontents et qu'ils ont mis une moins bonne note à cause de ça. Moi, je trouve que vraiment, c'est ça que j'ai dit tantôt, c'est une femme extrêmement forte qui a subi tout ça. Et j'avais oublié de mentionner que dans ce documentaire, c'est pas juste elle qui recevait de la haine, mais c'était son copain. Elle était en couple avec un gars et son copain aussi avait le harcèlement. Ouais, le copain. Puis à cause de cette haine de messages qu'il recevait de manière constante, délibérée, le copain a dû rompre avec la fille parce que c'était trop compliqué. Peut-être que si on rompait ensemble, ils vont nous lâcher, puis c'est pas arrivé. Ils ont pas lâché. La fille a continué de se faire harceler. Donc, ça, c'est le petit détail que j'avais oublié de vous donner. 5e critère. Vais-je revoir le film? Absolument. Il faut que je le montre. Dans tous les documentaires que je peux montrer à des gens qui sont fans de documentaires, tout ce qui est true crime, c'est un des premiers top 5 documentaires que je vais leur donner. Parce que le sujet est délicat, mais en même temps, c'est un sujet qui est digérable. C'est pas un sujet avec beaucoup de... C'est pas avec des gens qui meurent. Il y a personne qui meurt dans ce documentaire-là. C'est des gens qui ont été transformés à jamais par le résultat d'une personne. Donc, si à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment des détails explicites au niveau des crimes ou de meurtres ou je ne sais quoi, c'est plus autre chose au niveau de l'état psychique des gens. Donc, je pense que tout le monde mériterait de voir ce documentaire et je vous l'invite à le voir également.